Ces derniers temps, depuis fin de l'année dernière et ce mois-ci, le nombre d'exécutions en Iran, ça a augmenté. Beaucoup. On peut dire, ce qu'on connaît, presque 800 exécutions l'année dernière. Et cette année, minimum 2 exécutions par jour, notamment pour les Kurdes qui vivent en Iran. J'aimerais parler de ce qui s'est passé. Le régime islamique en Iran a une fois de plus exécuté de manière brutale et inhumaine 2 citoyens iraniens. Mohammad Robodlou, âgé de seulement 23 ans, et Farhad Salimi, âgé de 47 ans. Malgré l'annulation de leur peine par la Cour suprême, ces vies précieuses ont été sacrifiées sur l'attu de la corruption et de la criminalité de juges sans scrupules. Ces bourreaux, indifférents aux conséquences dévastatrices de leur injustice, ont préféré verser le sang innocent pour soutenir leur régime détestable. Même le tribunal suprême avait annulé la condamnation de Mohammad Robodlou. Mais en fait, ils s'en foutaient. Mais ils ont l'exécuté sans laisser voir sa famille. Je suis désolée. Ce n'est pas un incident isolé et ce ne sera jamais dernier si le monde entier restera silencieux. Depuis sa création, ce régime a marqué son existence honteuse par des exécutions publiques, commençant sur les toits de l'école Refa et l'exécution de masse pendant les années 1980. Envoyant des milliers de vies à la potence. À maintes reprises, la communauté mondiale a été témoin des soulèvements courageux du peuple iranien, luttant pour la justice et la libération de l'emprise de la tyrannie religieuse. Dans le dernier chapitre de cette lutte, le monde a entendu notre cri au nom de la femme, de la liberté et de la vie. Pourtant, à chaque fois, face à la volonté collective des Iraniens, la réponse internationale a été celle de la passivité et de la complicité avec les brutaux, amenant les Iraniens à se demander si les droits de l'homme ne seraient qu'un outil manipulateur et politique pour les gouvernementales. Je donne un exemple. 2 heures après l'exécution de Mohammad Robodlou, le ministre étranger de la France a rendu visite en serrant les mains de la ministre étrangère iranien. Salaud! C'est un salaud! Faut le dire! Honte à la France! Le peuple d'Iran, cependant, refuse de supporter cette situation plus longtemps. Actuellement, des femmes courageuses emprisonnées dans la prison d'Evin à Téhéran, leaders dans la quête de justice, ont utilisé leurs dernières ressources, c'est-à-dire leur vie, dans une grève de faim. Elles protestent contre l'exécution de leurs citoyens et toutes les formes de mort sanctionnées par l'État islamique. Des femmes et des hommes intègres, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Comme Jumad Salehi, le rappeur qui était libéré et 11 jours après, ils l'ont encore arrêté pour l'enlever, en accusant des autres raisons. Comme s'exprimer pourquoi il était arrêté et comment il était torturé. Le monde doit entendre cette voix et nous nous engageons à nous assurer qu'elle parvienne aux oreilles des politiciens et des citoyens du monde entier. Démocratie pour l'Iran! Démocratie pour l'Iran! Démocratie pour l'Iran! Démocratie pour l'Iran!